Mes chers amis, bonjour. Je suis Rachel Chawat. Je suis venue vous faire une petite lecture de mon livre intitulé Caïd et Abdel. Pour rappel, c'est une politique fiction dédiée aux différentes victimes des attentats de Paris et également des attentats qui se perpétuent par la force du Daesh partout en Europe et également en Israël. Une petite attention pour la petite Yael, pleine de vie, qui est décédée hier de la main de ce terroriste avide de sang au profit de ce Dieu tout-puissant qui serait ce Allah Akbar. Et je voulais émettre une petite réflexion par rapport à ce que j'ai pu lire dans la presse à ce sujet, la presse française, qui au demeurant est censée en connaître la définition de chaque mot. La langue française est quand même une langue bien léchée. Et voilà, j'ai été effarée de lire que notre ambassadeur du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, a osé employer ce mot de victime pour considérer l'acte de la police israélienne d'achever ce terroriste. Effectivement, nous avons un sens aigu de la vie et que dès lors que nous pouvons protéger nos vies, effectivement, nous avons cette envie de nous défendre. Est-ce que ça gêne quelqu'un? Je pose la question en tout cas à ce ministre des Affaires étrangères qui envisage de donner notre territoire à des gens qui sont des barbares. Monsieur, apprenez que la langue française a des vertus et que de le confondre le mot victime me paraît vraiment très désobligeant. J'espère que nous aurons de votre part un article dans la presse pour le dénoncer. Donc voilà, Caïd et Abdel, c'est une politique fiction, donc je me mets en situation de rencontrer l'avocat de Salah Abdeslam et je vais vous faire une lecture de mon propos. Donc, Monsieur Breton, considérant que c'est l'avocat de Salah Abdeslam. Oh, il n'était pas très apprécié, cet avocat du diable, entre les huées, les insultes à son encontre, les menaces qui pesaient chaque jour davantage sur lui, sa famille, sa vie ne tenant qu'à un fil, ainsi la cible du Daesh depuis cette décision d'en défendre ce satané Abdel. Mais que ne fait-on pas pour son image, sa publicité, sa gloire? Avais-je pensé, avant de m'y rendre à cet entretien, un a priori qu'il me fallait creuser du reste? Moi qui ne supportais pas le culte du veau d'or, celui que l'on brandit pour faire la une de tous les médias confondus, la presse, la télévision, celui que l'on astique pour juste se faire valoir en se considérant ainsi pour le Dieu tout-puissant de justice. Non. Non pas que je refutais l'idée que tout à chacun a besoin de se faire représenter en cas d'accusation, mais pour ce cas présent, tous avions ce droit de se poser cette question. Était-il défendable, ce tueur si organisé, lui qui avait tout prémédité de façon si millimétrée, les chambres d'hôtel réservées en son nom, le choix des armes jusqu'à cette voiture Clio, dont la couleur noire fut sa préférée. Certains s'interrogeant si la peine de mort résoudrait les suites des événements ou cas où les morts en reviendraient de l'enfer du Bataclan, des attentats de Paris. De confession juive, je savais le prix de la vie. Toutes mes références à mes sages confirmaient que la peine de mort n'est de loin pas à envisager sans toutes les précautions requises. Cette obligation de considérer le fautif tel un présumé coupable, avant que de l'en indexer, à l'affût de l'ultime preuve qui pourrait l'acquitter, tenter par tous les moyens de trouver des solutions pour éviter de se substituer à Dieu lui-même, car un juge reste un juge, un homme avant tout. Une peine capitale qui pèserait à son tour sur la tête du juge. Imaginez. Ces nuits, s'il invoquait la peine de mort, par pendaison ou bien encore la chaise électrique, qui deviendrait bourreau dans ce cas extrême? Si, a fortiori, le présumé coupable devenait innocent une fois la sentence exécutée. Du reste, abonder dans ce sens signifierait capter toute l'idéologie du Daesh, celle directement inspirée du Coran, ce texte si mal écrit de l'homme, qui invite à la décapitation, la crucifixion, aux membres découpés, au prétexte que la rigueur du prophète Mohammed n'est pas suivie, car se voile juste ôté. Non. Cette idée mortifère n'en était pas la bienvenue dans ma petite tête, conçue exclusivement pour la vie, contrairement à cet Abdel, comme il entendait qu'on le nommât. Bercé par ces idées moribondes, ces sourates sanguinaires, barbares, car le prophète avait ainsi transigé, celui qui vole qu'on lui coupe la main. Ce sens aigu du mal.
si étranger à toute ma culture, mes traditions, mes lois. Expliquez-moi comment peut-on t'éduquer dans toute cette inflexibilité? Était-il possible de franchir la ligne blanche de l'horreur malgré toute cette intransigeance? Je m'inquiétais, à cette heure, de ce manque cruel de pédagogie, de respect de son enfant pour lui impliquer des dogmes si assassins aux yeux de madame Abdeslam. Cela supposait-il qu'elle aimât ses 5 enfants, leur prodiguant pour tout soin ces théories si cruelles? Distillant chaque jour toutes ces certitudes obscures, brandissant simplement l'esprit si conquérant du Coran, Daesh, certainement, s'est introduit dans cette brèche, car c'est bien partout ce même verbiage qu'il s'est fait happer, Salah Abdeslam, et tous ses acolytes, au nombre de 10 000 recensés, rien qu'en France, je dis bien recensés. Qu'en est-il de ceux qui pullulent chaque jour, ceux clandestins? Internet pour tout contact, question de le séduire, le soldat de la mort, sans même l'approcher, avec autant de distance que l'on porte le voile. Un site internet, de nombreux appels téléphoniques pour les distinguer, lui tout à coup le super-héros des temps modernes, le Superman, un peu comme dans tous ces jeux de sa préférence, dorénavant armé, pour enfin devenir quelqu'un. Celui sans doute qui n'aura pas su se différencier tant la fratrie était livrée à elle-même, l'écran géant dernier cri pour toute éducation, pour tout lien familial, le même écran qui séduit, qui fait rêver, lui en Belgique, ses interlocuteurs, si loin là-bas au pays du prophète. Et après tout, mais que reste-t-il quand de licenciement en licenciement, on se proclame le mal-aimé? Car c'est bien cela que lui rabâche le Daesh. Tu es musulman, et jamais tu ne te feras ta place dans cette économie qui te rejette. Il y croit. Petit à petit, se noue cet indicible lien, celui qui se substitue au père, à la mère, aux frères et sœurs, à la fiancée. Salah existe enfin, car il va apprendre à tuer de sang-froid, décapité, sans une once de regret ni de remords. La Syrie pour commencer, puis cet autre pays, sans qu'à aucun moment quiconque s'en inquiète, s'en offusque, et pourtant, n'était-il pas suivi, suspecté? Pour quelques billets qui donnent la constance, ce jeans diesel délavé, après tout, pourquoi pas? Ce qui est étonnant, que je cherche à savoir auprès de son avocat, c'est comment était-il possible que la police, qui pourtant le traquait, avait-elle pu cesser ses écoutes? Peut-on croire un instant que la raison du budget en soit cette unique réponse? Enfin, nul n'ignorait depuis 2014 ses fréquentations, comme l'avait si bien précisé sa petite amie Leïla. Les indicateurs avaient pourtant informé la police de ses contacts réguliers avec l'État islamique. Nul n'ignorait les antécédents de son compère, ses relations à Molenbeek. Enfin, fief si réputé pour sa concentration de djihadistes. Ne me dites pas que de le voir siroter son pastis dans tous les cafés en compagnie de Bilal et Ababoud n'a pas éveillé les soupçons sur son projet funeste. Pourquoi tout ce laxisme? Fallait-il à ce point les protéger par crainte de contagion? Craignait-on une guerre civile? Va savoir. Les préfectures belges autant que françaises savaient pertinemment les lieux d'entraînement des soldats de la mort, sur les aires de centres commerciaux, et avec de vraies armes et non des factices, au vu et au su de n'importe quel piéton. Et pourquoi, à cet instant, personne n'a-t-il stoppé l'hémorragie, alors qu'un garrot était encore faisable? D'année en année, Interpol voyait grossir ces listes. Pour autant, que dire de Salah fiché dans 8 pays et toujours accoudé là à un bar? Le cerveau enivré, lui le niait. Mais au fait, qui est l'idiot dans cette situation, dites-moi? Et certaines armes. Et non, je ne vais pas continuer. Vous allez devoir me lire. Voilà les enfants, j'espère que mon petit projet vous plaît. Toujours est-il que je peux l'affirmer qu'il y a des mots en France qui deviennent forbidden dès lors que vous écrivez sur la Shoah, donc qui est la mémoire de mon peuple, ou sur le Daesh, qui sont des similitudes. Je vous invite à lire tous mes livres pour en comprendre vraiment les similitudes entre l'un et l'autre. Ce côté obscur du monde, eh bien malheureusement, j'ai toujours du mal à trouver un éditeur. Donc si vous entendez quelqu'un qui est prêt à s'engager dans cette perspective de remettre un peu les pendules à l'heure, ça serait gentil. Merci beaucoup à tous et à bientôt de m'avoir écouté.
et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Ceci est une ébauche, hein. Je vais retravailler mon texte, mais j'avais très envie de le partager avec vous. J'espère que ça vous plaît. À bientôt, je vous embrasse. À bientôt Rachel.